Les petits loups, les petites louves, comment allez-vous? Il y a eu quelques petits problèmes techniques, mais je pense que c'est justement la sorcière, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons boire un petit peu de jus de crapaud frais. C'est délicieux. Ah, délicieux. Alors, aujourd'hui, vous savez très bien que nous allons continuer les contes de la rue Broca, mais vous savez aussi qu'il y a assez souvent des dédicaces, et plusieurs dédicaces. Aujourd'hui, il va y en avoir 3. Une pour une de mes premières, sinon la première, je crois, avec sa sœur de mes écouteuses, ma fille Claire, en Bretagne, que je salue ici, et qui fait de fort belles choses aujourd'hui à Pangolin. Magnifique. Je salue aussi, du côté de la Creuse, mes petits-enfants, Georges Alexandre et Lynn Gabriel, ainsi que leur papa, et que leur maman, et que leur tout petit frère, mais peut-être est-il trop jeune pour écouter cette histoire terrible de la sorcière de la rue Mouffetard. Et le troisième, c'est notre ami Mayrès qui, vaillant, tous les jours à 20h, sur son tam-tam, salue et soigne à Paris. Voilà. Alors maintenant, il est temps de commencer, si vous voulez bien, l'histoire de la sorcière de la rue Broca. Vous êtes prêts? Il était une fois, dans le quartier des Gobelins, à Paris, une vieille sorcière, affreusement laide et vilaine, mais qui aurait bien voulu passer pour la plus belle fille du monde. Un beau jour, en lisant le journal des sorcières, elle tombe, parce que ça existe, le journal des sorcières, elle tomba sur le communiqué suivant. Madame, vous qui êtes vieille et laide, vous deviendrez jeune et jolie, et pour cela, mangez une petite fille à la sauce tomate. Et en plus bas, en petites lettres, attention, le prénom de cette petite fille devra obligatoirement commencer par la lettre N. Or, il y avait dans ce même quartier une petite fille qui s'appelait Nadia. C'était la fille aînée de Papa Saïd. Je ne sais si vous connaissez, qui tenait l'épicerie buvette de la rue Broca. Il faut que je mange Nadia, se dit la sorcière. Un beau jour que Nadia était sortie pour aller chez le boulanger, une vieille dame l'arrêta. Bonjour, ma petite Nadia. Bonjour, madame. Veux-tu me rendre un service? Oui, lequel? Ce serait d'aller chercher pour moi une boîte de sauce tomate, ton papa. Cela m'éviterait d'y aller. Je suis fatiguée. Nadia, qui avait bon cœur, accepta tout de suite. Sitôt qu'elle fut partie, la sorcière, car c'était bien elle, se mit à rire en se frottant les mains. Oh, que je suis maligne, disait-elle. La petite Nadia va m'apporter elle-même la sauce tomate pour la manger. Une fois rentrée chez elle avec le pain, Nadia prit sur le rayonnage une boîte de sauce tomate et elle se disposait à repartir lorsque son papa l'arrêta. Où vois-tu comme ça, petite Nadia chérie? Je vais porter cette boîte de sauce tomate à une vieille dame qui me l'a demandé. Reste ici, dit papa Saïd. Si ta vieille dame a besoin de quelque chose, elle a qu'à venir elle-même. Nadia, qui était très obéissante, n'est-ce pas, Lynn Gabriel, n'insista pas. Mais le lendemain, en faisant les courses, elle fut pour la seconde fois arrêtée par la vieille. Eh bien, Nadia, et ma sauce tomate? Oh, je m'excuse, dit Nadia, toute rougissante, mais mon papa n'a pas voulu. Il dit que vous veniez vous-même. Ah ben c'est bon, dit la vieille, j'irai. Et le jour même, elle entrait dans l'épicerie. Bonjour, monsieur Saïd. Bonjour, madame, vous désirez? Je voudrais Nadia. Non, pardon, je voudrais une boîte de sauce tomate. Ah bon, une petite ou une grande? Ben, une grande, c'est pour Nadia. Ah ben quoi? Ah ben non, je voulais dire, c'est pour manger des spaghettis. Ah ben oui, justement, j'ai aussi des spaghettis. Bon, c'est pas la peine, vous êtes déjà Nadia. Comment? Ah non, excusez-moi, je voulais dire les spaghettis, vous êtes déjà chez moi. Bon ben, en ce cas, voilà la boîte. La vieille prit la boîte, la pesa
puis au lieu de partir, se mit à la soupeser. « C'est un peu lourd. Est-ce que vous pourriez pas, quoi, envoyer Nadia la porter chez moi ?» Papa Saïd se méfiait. « Non, madame, nous ne livrons pas à domicile. Quant à Nadia, elle a autre chose à faire. Si cette boîte est trop lourde pour vous, eh bien tant pis, vous n'avez qu'à la laisser, je la remets. »« Ah ben c'est bon, dit la sorcière, je l'emporte. Au revoir, monsieur Saïd, au revoir, monsieur Saïd. »« Au revoir, madame. » Et la sorcière s'enfuit avec la boîte de sauce tomate. Une fois rentrée chez elle, elle se dit « J'ai une idée. Demain matin, je vais aller rue Mouffetard et je me déguiserai en marchande. Et lorsque Nadia viendra faire les courses pour ses parents, je l'attraperai. » Le lendemain, elle était rue Mouffetard, déguisée en bouchère, lorsque Nadia vint à passer. « Bonjour, ma petite fille, tu veux de la viande ?»« Ah ben non, madame, je viens acheter un poulet. »« Ah ben zut !» pensa la sorcière. Et le lendemain, elle se déguisait en marchande de poulet. « Bonjour, ma petite, tu m'achètes un poulet ?»« Ah ben non, madame, aujourd'hui je veux de la viande. »« Oh ben crotte !» pensa la sorcière. Et le troisième jour, déguisée à nouveau, elle vendait à la fois de la viande et de la volaille. « Bonjour Nadia, bonjour ma petite fille, mais qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui je vends de tout, du bœuf, du mouton, du poulet, du lapin, tatati, tatata, talali, talala. Mais moi je veux du poisson. »« Oh, flûte !» Rentrée chez elle, la sorcière réfléchit, et puis elle eut une nouvelle idée. Eh bien, puisque c'est comme ça, demain matin, je deviendrai à moi toute seule toutes les marchandes de la rue Broca. De la rue Mouffetard, pardon, la rue Mouffetard. La rue Broca, il faut savoir, donne dans la rue Mouffetard qui monte jusqu'à la Contrescarpe. Vous connaissez, n'est-ce pas? Ben oui, évidemment. En effet, toutes les marchandes de la rue Mouffetard le jour suivant, c'était elle. Nadia vint, comme à l'accoutumée, s'approcha sans méfiance d'un éventaire de légumes pour acheter cette fois des haricots verts, et elle allait payer, quand la marchande la saisit par le poignet, paf, l'enveloppa, l'enleva, et hop, l'enferma dans le tiroir-caisse. Mais heureusement, Nadia avait un petit frère, il s'appelait Maërez, non, qui s'appelait Béchir, voilà. Voyant que sa grande sœur ne rentrait pas, Béchir se dit « Ah, ben c'est sûrement la sorcière qui l'a prise. Il faut que j'aille la délivrer. » Il prit sa guitare à la main, ou son tam-tam, quelque chose, sa derbouka, voilà, sa derbouka. Allez, on va un peu la tunisifier, cette histoire. Il prit sa derbouka à la main et s'enfuit rue Mouffetard. En le voyant arriver, les 267 marchandes, qui étaient donc la sorcière, se mirent à crier « Où vas-tu comme ça, Béchir? Où vas-tu comme ça ?» Béchir Maërez ferma les yeux et répondit « Oh, je suis un pauvre musicien aveugle et je voudrais chanter une petite chanson pour gagner quelques sous. »« Quelle chanson ?» demandèrent les marchandes. « Je veux chanter une chanson qui s'appelle Nadia, où es-tu ?»« Ah non, pas celle-là, hein. Chante-en une autre. »« Mais j'en sais pas d'autre. »« Alors chante-la tout bas. »« C'est entendu ?»« Ah oui, je chanterai tout bas. » Et Béchir se mit à chanter tout haut. Nadia, où es-tu, Nadia, où es-tu, réponds que je t'entende, Nadia, où es-tu, car je ne te vois plus. Moins fort, crièrent les 267 marchandes, tu nous casses les oreilles. Mais Béchir Maërez continuait de chanter Nadia, où es-tu, quand tout à coup, une petite voix lui répondit. Béchir, délivre-moi, ou la sorcière me tuera. En entendant ces mots, Béchir ouvrit les yeux et les 267 marchandes sautèrent sur lui en criant « Oh, mais c'est un faux aveugle, Mais Béchir, qui était courageux et qui avait du judo, brandit sa derbouka et assomma, paf, d'un coup la marchande la plus proche. Elle tomba raide et les 266 autres tombèrent en même temps qu'elle, assommés aussi. Bon, ça fait 266. Alors Béchir entra dans toutes les boutiques l'une après l'autre en chantant « Nadia, où es-tu? Nadia, où es-tu ?» Pour la seconde fois, la petite voix lui répondit « Béchir, délivre-moi, ou la sorcière me tuera. Béchir, délivre-moi, la sorcière me tuera. » Cette fois, il n'y a plus de doute.
La voix venait de la marchande de légumes. Béchir sauta dans la boutique par-dessus l'étalage, au moment même où la marchande, sortant de son évanouissement, ouvra un œil. Et en même temps qu'elle, les 266, ça fait 266, hein, ouvraient également l'œil. Heureusement, Béchir s'en aperçut, et d'un coup, paf, de cet avocat, bien appliqué, il les rendormit pour quelques minutes. Ensuite, il essaya d'ouvrir le tiroir-caisse, pendant que Nadia continuait à chanter « Béchir, Béchir, délivre-moi, ou la sorcière me tuera, Béchir, Béchir !» Mais le tiroir était trop dur. Cela n'avançait pas. Nadia chantait et Béchir travaillait. Et pendant ce temps-là, elle se gardait bien d'ouvrir les yeux. Elle restait les yeux fermés, au contraire des 267 marchandes. Elle s'approchait en rampant de la boutique où Béchir travaillait afin de le cerner. Et comme Béchir, épuisé, ne savait plus que faire, il vit passer un grand marin, tout jeune et très costaud, qui descendait la rue. Bonjour marin, veux-tu me rendre un service? Oh bah ouais, lequel? Ben ça serait de porter ce tiroir-caisse jusque chez nous. Ma sœur est enfermée dedans. Il va être un peu tunisien lui aussi. Qu'est-ce que j'aurai comme récompense? Ben t'auras l'argent, et moi j'aurai ma sœur. Ben d'accord. Et Béchir souleva le tiroir-caisse, alla le passer au marin, quand la marchande de légumes, qui s'était approchée tout doucement, l'attrapa par un pied et se mit à glapir. Brigand! Hop, je te tiens. Béchir perdit l'équilibre et laissa échapper le tiroir-caisse. Celui-ci, qui était très lourd, tomba en plein sur la tête de la marchande, et de ce coup, les 267 marchandes eurent tout en même temps le crâne fracassé. Ça fait 260 crânes fracassés, avec toute la cervelle qui sortait. Cette fois, la sorcière était morte, et bien morte. Mais ce n'est pas tout. Sous le choc, le tiroir s'ouvrit, et Nadia en sortit. Elle embrassa son petit frère, le remercia, et tous deux retournèrent chez leurs parents, pendant que le marin ramassait, dans le sang, c'est affreux comme histoire, l'argent de la sorcière. Ça vous a plu? Eh bien écoutez, normalement, demain à 16h, heure tunisienne, à 17h, heure française, on se retrouve. Portez-vous bien. Et pour Blanche, Lynn Gabriel, Georges Alexandre et Maërez, portez-vous bien et bon courage. À bientôt. Toc. Et